Amadou Riba, Daniel Torno, a d'abord salué ce climat de paix qui a prévalu lors de ce scrutin du 21 septembre dernier, mais aussi il a annoncé les grandes échéances qui viennent. Bien sûr, il a annoncé les grandes échéances qui viennent. Il a rappelé que ce référendum ouvre la voie aux élections générales, puisqu'on a en attente l'élection présidentielle, les législatives, les communautaires et les sénatoriales. Alors il a respecté le fait que les Guinéens se présentent massivement devant les urnes et de voter massivement pour le oui. Et il a d'ailleurs rappelé que ceux qui ont voté le non, ça ne voudrait pas dire que ce ne sont pas des Guinéens, ce sont des Guinéens. Le oui a voté massif. Il y a eu un vote massif pour le oui, mais de toutes les façons, c'est la Guinée qui sort gagnant. C'est un discours rassembleur. Oui. Donc le Premier ministre a tenu un discours rassembleur pour ne pas permettre à ceux qui se permettent souvent de manipuler des citoyens à travers la prise de parole des autorités de l'État. Donc je pense que c'était une sortie très responsable du Premier ministre en tant que chef du gouvernement. Il le fallait au lendemain du référendum constitutionnel. J'aimerais revenir un peu sur l'article 193, vous l'avez dit, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat parce que peut-être que nous aurons l'occasion d'inviter ici un juriste, puisque le principe du droit, l'article est tellement clair un des principes du droit dit que la loi n'est pas rétroactive. La loi n'est pas rétroactive. C'est la charte qui régit qui a régi le fonctionnement du pays jusqu'à maintenant là, puisque la Constitution a été adoptée. Nous attendons qu'elle soit promulguée par le chef de l'État. Le gouvernement qui a organisé cette élection, on n'est pas obligé de rendre démission, puisque ce gouvernement est régi par la charte. Alors la Constitution viendra remplacer la charte à partir de la promulgation. Donc à partir de ce moment, toute modification ou révision... Voilà, la Constitution en question est claire là-dessus. Il est question de révision prochaine. Les futurs gouvernements qui se permettront de réviser la Constitution en vigueur, la Constitution en vigueur, ces gouvernements ou le gouvernement en question sera obligé de rendre une démission que le chef de l'État est obligé d'entériner.